Voilà près de 6 ans que la crise sévit. Et aujourd'hui, une nouvelle menace plane sur le tissu économique. Je veux bien entendu parler de la déflation, cette spirale autodestructrice pour les entreprises. Alors comment réagir? Eh bien, pour en parler, je reçois Cédric Allouard, associé du groupe AHA et membre du groupement France Défi. Bonjour Cédric Allouard. Bonjour. Alors aujourd'hui, les entreprises sont-elles condamnées à entrer dans la guerre des prix? Eh bien, dans ce contexte difficile, il n'y a que deux options possibles. Serrer les boulons ou bien redoubler d'imagination en se posant les bonnes questions. Comment se différencier? Qu'est-ce qu'on sait faire de mieux que les autres? Il faut comprendre que nous sommes entrés dans une phase où les cycles économiques sont très courts, avec des bouleversements extrêmement rapides. Pour les entrepreneurs, il y a une obligation à se remettre en cause en permanence. Et sans audace, il n'y a d'autre issue que le déclin. Oui, il faut donc préparer sans cesse l'avenir. Oui, il est indispensable de prendre de la hauteur par rapport au fonctionnement du quotidien, au carnet de commandes qui fait vivre à l'instant T. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'enfermer dans ses habitudes. Alors bien sûr, prendre du recul, ce n'est pas toujours évident. Les chefs d'entreprise ont besoin d'accompagnement. Et les experts comptables peuvent justement être ces accompagnateurs. D'ailleurs, préparer les avenirs personnels et professionnels fait partie de la série d'engagement du groupement France Défi. C'est le P du pacte des entrepreneurs. Mais alors justement, que dites-vous aux chefs d'entreprise pour les inciter à prendre de la hauteur? Eh bien, par exemple, plutôt que de parler de crise, on leur parle de changement de paradigme. Effectivement, l'accès au crédit est plus compliqué. Les marchés sont plus difficiles. Il y a de nouvelles contraintes, mais aussi de nouvelles opportunités. Pensez à l'essor du numérique et à tous les outils technologiques qui transforment l'activité et l'organisation de l'entreprise. Mais les chefs d'entreprise n'ont pas pris conscience par eux-mêmes de ces opportunités offertes par le numérique? On ne peut que constater que dans les entreprises, les systèmes d'information prennent du retard sur ce qu'il se passe dans la sphère privée. Chez eux, les chefs d'entreprise utilisent des tablettes, des smartphones. Leur dire que ces outils peuvent être intégrés dans l'entreprise constitue en général un argument fort. Mais il n'y a pas que le numérique qui offre des possibilités. Non, bien sûr. Il faut étudier toutes les pistes. Je pense par exemple à un client que j'ai accompagné très récemment. Son entreprise est spécialisée dans le vêtement professionnel, une activité en déclin. Pour ce client, nous sommes partis sur plusieurs pistes. Nous avons d'abord reconsidéré le financement en restructurant la dette. Puis nous avons procédé à une ouverture de capital. Et enfin, nous l'avons accompagné dans le développement de son activité à l'international. Aujourd'hui, il a redressé la barre. C'est bien la preuve qu'un management dynamique et une organisation flexible sont de véritables armes contre le déclin. Eh bien, Cédric Allouard, je vous remercie de cet éclairage. Merci. Merci de votre accueil. Pour conclure, je voudrais citer une étude d'un cabinet de conseil américain qui a sondé près de 7000 entreprises dans le monde. Cette étude relève que dans le premier quartile des entreprises les plus performantes, 30% évoluaient dans un secteur sous-performant. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de fatalité contre le déclin.